Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Bonjour monsieur. Bonjour. D'abord présentez-vous. Je suis Théophile Foli Amouzou. Je suis consultant et j'interviens au niveau de FDBC comme formateur pour encadrer les militants de base, notamment ceux qui sont dans le secteur informel, qui ont créé leur micro-entreprise et qui ont besoin de quelques outils de gestion pour mieux gérer leur entreprise. Aujourd'hui, vous êtes en formation avec vos militants de base et vous avez fait développer beaucoup de sujets et beaucoup de thématiques. Parlez-nous un peu de votre exposé. Oui, mon premier exposé a consisté à leur rappeler ce que c'est qu'une micro-entreprise et les conditions de création et les caractéristiques de la micro-entreprise. Et puis, j'ai abordé avec eux un aspect qui est important, qui consiste à leur dire qu'une micro-entreprise se résume essentiellement à l'initiateur, et donc de bien gérer leur entreprise s'ils ne veulent pas connaître de difficultés. Et donc pour bien gérer les entreprises, ils ont besoin d'un certain nombre d'outils. Et nous avons abordé ces outils en commençant par la tenue de livres comptables qui va leur permettre de savoir ce qui rentre et ce qui sort de leur entreprise. Nous allons aborder également la gestion du stock, la gestion de la clientèle à partir des fiches clients. Nous allons également voir comment ils peuvent gérer le crédit, parce que généralement, l'erreur que les micro-entrepreneurs font, c'est de rentrer ou d'enregistrer les ventes à crédit dans le journal de caisse ou dans le journal de banque, ce qui ne se fait pas. Et c'est ça qui complique plus tard la gestion de l'entreprise. Donc voilà ce que nous allons essayer de voir avec eux. Et tout cela ponctué d'exercices. Et nous allons continuer cet exercice demain avec eux et aborder également les négociations. Comment arriver à faire des négociations sociales. En tant qu'entrepreneur, s'ils se solidarisent avec les autres, il y a des moments où, en tant que solidaires avec les autres, ils peuvent aller faire des négociations, soit sur des prix, soit avec l'administration pour pouvoir bénéficier d'un certain nombre de choses en faveur de leur entreprise. Vous avez parlé aussi de l'élaboration du budget de l'entreprise. Parlez-nous un peu de ce sujet aussi. Oui, nous allons travailler sur l'élaboration du budget de l'entreprise, parce que l'entreprise créée doit être gérée. Et dans cette gestion, on doit pouvoir penser à la fois au personnel, à l'initiateur de l'entreprise, mais au matériel qu'on utilise, au loyer, aux charges que l'entreprise encourt, aux taxes à payer et éventuellement à la gestion financière de toute l'entreprise, la gestion de la clientèle, c'est-à-dire tout ce qui concerne le marketing à faire pour connaître l'entreprise. Donc tout cela doit rentrer dans un certain budget, parce que l'entrepreneur ne peut pas faire des dépenses imprévues ou des dépenses par à coup. C'est pour ça que chaque entrepreneur, même micro-entrepreneur, doit savoir à quoi s'attendre comme dépense dans le futur. Et pour cela, il doit se doter d'un budget, comme toute grande entreprise. S'il n'a pas de budget, c'est une navigation à vue. Et une navigation à vue, soit le navire va aller dans un iceberg ou l'entreprise va couler, parce que les dépenses sont imprévues et à un certain moment, la gestion va échapper aux micro-entrepreneurs.
Pourquoi vous avez décidé aujourd'hui à faire la formation dans une centre qui n'est pas encore, qui est en chantier? Ça, c'est une bonne question parce que demain, ces micro-entrepreneurs viendront en formation ici. Mais ils savent que c'est leur centre. Et c'est une activité qui permet en même temps pour eux de voir l'évolution des travaux. L'évolution des travaux parce que au lieu de les rassembler au siège de la FTBC pour leur dire que oui, c'est un chantier qui est en toute évolution, nous avons fait déjà une dalle, nous avons fait ceci, ce qui va sembler pour eux comme une sorte d'historiette qu'on leur raconte, il vaut mieux que de visu, ils se rendent compte de ce qui se fait et comme travaux, et comme ça, tous peuvent témoigner de comment les choses évoluent et contribuer à ce que demain, les travaux finissent un peu plus vite pour que le centre devienne opérationnel, comme le siège est opérationnel aujourd'hui. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Bonjour. D'abord, présentez-vous. C'est le secrétaire général de la menuiserie de Sinamalito, la menuiserie aluminium, le syndicat national de la menuiserie aluminium au Togo, qui a son siège à Gognivé et qui a vu le jour le 12 décembre 2014. Aujourd'hui, vous êtes en séminaire de formation dans le centre de la FTBC. Qu'est-ce que vous retenez dans cette formation? Premièrement, c'est une joie pour notre syndicat d'être choisi au niveau de la fédération comme pour une formation comme ceci. Et c'est une grande joie pour nous, j'ai déjà dit ça. Mais ce que je profite aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de la gestion de nos micro-entreprises. Aujourd'hui, j'ai mon atelier qui est la JA Construction, qui ne ménage pas des efforts, qui ménage plutôt des efforts pour satisfaire les clients. Et aujourd'hui, je peux dire que la menuiserie aluminium, c'est ça qui embellit notre pays, le Togo. Donc, je suis très fier pour cette formation. Cette formation, maintenant, me montre comment gérer, premièrement, l'entreprise. Comment faire satisfaire le client. Comment gérer maintenant ma retraite. Donc là, nous voyons qu'aujourd'hui, il y a bon nombre de gens qui ont travaillé et dans le passé et aujourd'hui, avec l'âge avancé, sont à la maison et je ne peux pas dire qu'ils deviennent comme des mendiants et qui sont maintenant à la charge de leurs enfants. Mais cette formation nous permet maintenant d'avoir un lendemain meilleur. Merci. Aujourd'hui, vous êtes ici pour combien de jours pour la formation? Nous sommes ici pour 2 jours. Nous venons de commencer la formation. Donc demain, la formation prendra fin. Et après la formation, qu'est-ce que vous ferez? Après la formation, nous avons notre jeunesse qui nous suit. Donc ça permettra maintenant d'aller enseigner ce que nous avons reçu aujourd'hui ici à nos enfants. Parce que cet centre, si vous le voyez déjà, c'est pour la jeunesse. Donc nous maintenant, nous sommes les tuteurs de cette jeunesse. Donc à nous maintenant de donner ce que nous avons reçu gratuitement à ces enfants. Merci beaucoup. Merci mon frère. Bonjour. D'abord, présentez-vous. Je m'appelle Paul Abiri. Abiri. Oui. Tu es de quelle formation? Je fais la menuiserie aluminium. Tu fais la menuiserie aluminium. Oui. Aujourd'hui, vous êtes ici pour une formation. Oui. Vous êtes ici pour quelle formation? Pour la formation d'économie sociale et solidaire. Qu'est-ce que vous avez retenu dans cette formation? Comment gérer pour évoluer dans notre métier.
comment nous préparer pour notre retraite. C'est ça, pour le moment. C'est pour ça que vous êtes ici. C'est pour ça que je suis ici. Et vous êtes ici pour combien de jours? On est ici, c'est pour 2 jours. Aujourd'hui, le 16 janvier 2018 et demain, mercredi, le 17 janvier 2018. Et après la formation, tu vas garder la formation là? Je vais essayer de partager avec mes amis. Tes amis ou bien tes apprentis? Mes apprentis, mes collègues qui n'ont pas pu assister à la formation. Merci beaucoup. D'abord, présentez-vous. Moi, je me nomme Préjani. Préjani, tu es la patronne d'une entreprise d'aluminium. Oui. D'abord, parlez-nous un peu de ton parcours. Ok. Je ne sais pas comment je peux le dire. Qu'est-ce qui t'a poussé à rentrer dans la formation d'aluminium? Ok, parce que le travail m'a beaucoup plu. M'a beaucoup intéressé. Lorsque j'ai fini l'école, j'ai déjà dit à mes parents que la menuiserie d'aluminium, ça me plaît beaucoup. Tu as fini l'école dans quelle année et dans quelle année tu t'es rentré dans l'apprentissage? J'ai fini l'école dans l'année 2006 et j'ai rentré dans l'apprentissage 2007 et j'ai fini en 2010. Et aujourd'hui, tu as ouvert ton atelier? Non, pas encore. Mais aujourd'hui, vous êtes en formation avec la FDBC. Qu'est-ce que vous a poussé à rentrer dans cette formation et qu'est-ce que vous retenez dans cette formation? Parce que je voulais bien encore reprendre et encore faire choses quoi, et connaître plus des choses par rapport à avant. Et que s'il vient qu'aujourd'hui vous apprenez ici au niveau de la formation, vous allez garder ça pour vous-même ou bien vous allez faire développer ça à vos frères encore ou bien comment vous ferez? Oui, je vais faire encore développer plus que ça à mes amis de travail et à tout le monde quoi. Donc merci beaucoup. Oui. Monsieur, bonjour. C'est vous le secrétaire général de FDBC du Togo. Vous êtes en formation avec vos militants de base aujourd'hui dans votre centre. C'est quoi votre projet de formation d'aujourd'hui? Oui, merci. Nous voudrons, à travers votre canal, expliquer le projet de formation que nous sommes en train d'animer aujourd'hui au Centre d'économie sociale et solidaire de la FDBC à Akoyesi, à Honfouet. C'est un nouveau centre que la FDBC, avec ses structures, sont en train de construire pour la gestion des économies sociales et solidaires. Et aujourd'hui, nous sommes en train de développer la première activité de formation de nos militants, ceux de l'économie informelle, sur la thématique la gestion de micro-entreprises comme moyen de lutte contre la pauvreté. Vous savez que on dit souvent que l'État-providence n'existe plus. C'est-à-dire que dans le temps où l'État était censé, ou avait le rôle prépondérant de construction, de pourvoyeur d'emploi, cet État n'existe plus. Il va falloir que les acteurs citoyens que nous sommes, travailleurs que nous sommes, nous puissions arriver à créer des conditions pour un auto-emploi plutôt pour chacun de nous. Et vous savez que les femmes togolaises en majorité, et surtout les jeunes aujourd'hui, après les études et les diverses formations suivies, se jettent dans la vie active. Donc, en se jetant dans la vie active, il fallait avoir un certain nombre d'outils. Et un certain nombre d'outils pour pouvoir gérer son entreprise. Toute femme qui est installée au bord de la route, qui mène des activités génératrices de revenus, c'est une petite entreprise. Et nous parlons des acteurs de l'économie informelle ou l'activité d'économie sociale et solidaire ou toute activité qui génère de revenus, qui procure de moyens de subsistance pour personnes.
Et aujourd'hui, nous avons rassemblé nos membres pour pouvoir les instruire, les donner les outils sur la gestion d'une micro-entreprise. Et toute entreprise suppose être un moyen de sources financières pour pouvoir procurer à la personne les éléments nécessaires pour sa survie. Alors, cette entreprise a besoin d'être gérée. Et comment on doit pouvoir la gérer? Quels sont les outils qu'il faut? C'est de ça qu'il s'agit pendant ces 2 jours que nous allons entretenir les acteurs que nous sommes. Les travailleurs de l'économie informelle qui sont dans la menuiserie aluminium, qui sont dans le secteur du bois et du bois et sylviculture, et qui sont également dans le secteur de la vente des matériaux de construction. Voilà les représentants, les participants à ce séminaire sur la gestion de micro-entreprises comme moyen de lutte contre le chômage, parce que c'est de l'emploi que ces gens ont créés. Et vous savez que l'OIT, dans sa recommandation 202, parle de la transition de l'économie informelle vers l'économie formelle. Pour aller vers cette transition, on a besoin de former les acteurs, on a besoin de donner des outils de gestion à ces acteurs et permettre à ce que ces acteurs puissent participer efficacement au développement économique et social du pays et à créer de l'emploi. Parce que celle qui vend de la tomate, par exemple, je donne un exemple, qui vend de la tomate peut améliorer les conditions de son activité pour pouvoir assurer sa retraite, disons d'une manière, la protection sociale d'abord, et créer de l'emploi, c'est-à-dire recruter peut-être un comptable pour pouvoir l'aider à gérer les finances et à faire le budget de fonctionnement pour son entreprise. Si elle-même ne pouvait pas, elle peut faire venir comptable. Donc, les petites et moyennes entreprises ont pour origine, normalement, la gestion des micro-entreprises qui progressivement, avec le soutien et des apports, des appuis techniques et financiers, ces entreprises deviennent de grandes entreprises et qui contribuent au développement économique et social. Donc c'est pourquoi, en tant qu'organisation syndicale, après avoir identifié un certain nombre de besoins et avec l'appui de la CSI Afrique et de la CSCT, la FTBC a essayé de citer un groupe cible qui en est le secteur informel dont nous regardons en majorité pour pouvoir les former sur la gestion des micro-entreprises. Pourquoi vous avez décidé à faire la formation de vos militants de base dans votre centre de formation professionnelle? Oui, il faut dire que le souci permanent de notre fédération, c'est de former constamment ses membres. Nouveaux ou anciens, il faut toujours leur donner des études de formation. Et nous disons en milieu syndical qu'un syndicaliste qui n'est pas formé est un danger, non seulement pour sa famille, mais pour la société. Donc, la formation est là. On n'a pas d'âge pour la formation. Des fois, on parle de renforcement de capacité, des fois, on parle de la formation. La formation est fondamentale. La formation est source d'investissement et en même temps source de richesse. Alors, nous avons voulu faire cette formation pour nos membres à ce centre parce que c'est un nouveau centre que nous sommes en train de construire. Et nous construisons ce centre pour l'économie sociale et solidaire. C'est un centre d'expérimentation. C'est un centre d'échange. C'est comme un centre qui est le facteur pour l'université sociale, pour l'économie sociale et solidaire. Donc aujourd'hui, nous venons de faire la première activité de formation dans ce centre pour pouvoir montrer que la FTBC n'est pas seulement une organisation syndicale revendicative, mais une organisation syndicale qui fait des propositions et qui a des soucis et des éléments pour pouvoir faire avancer le développement économique durable et surtout pour le renforcement de la capacité de ses membres dans le cadre de la politique de formation que nous sommes en train de développer. Ce centre a pour objectif de former les jeunes en matière de la formation professionnelle et sylviculture dans notre secteur. Ce centre a pour objectif de canaliser toutes les activités d'économie sociale que la FTBC ou l'un des syndicats de base de la FTBC a le souci de développer. Notamment, nous avons mis une mutuelle de santé, une mutuelle de protection sociale qui
a envie de créer aussi un centre de soins de santé. Donc c'est un centre pour permettre à ce que les travailleurs togolais, particulièrement ceux du secteur du bois et de la construction, puissent subvenir à tant de besoins primaires, notamment des besoins qui peuvent, à travers les coopératives, être résolus, des besoins qui peuvent, à travers la mutuelle de santé, en matière de santé, qui peuvent trouver des solutions, et des besoins en matière de formation professionnelle des jeunes, et sur la protection de l'environnement, qui peut aussi connaître de résolutions. Donc c'est un centre qui s'occupera uniquement que des activités d'économie sociale et solidaire en vue de promouvoir les actions du développement durable. Merci beaucoup. Merci aussi à vous. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.